Bonjour à tous. Oui, je sais, j'ai 15 minutes. Je mets mon minuteur. Amen. Ce matin, je suis contente que notre sœur nous ait parlé de partager notre foi au quotidien. Parce que, en fait, nous sommes dans la période où on approche de la fête de Pâques. Et la fête de Pâques est, plutôt pas Pâques, mais la mort et la résurrection. Parce que c'est deux choses différentes et on verra ça. Mais la mort et la résurrection, les chrétiens vont célébrer bientôt la mort et la résurrection de Christ. Et que c'est la chose la plus significative et la plus importante. C'est la base de la foi chrétienne. Et avant de partager cette foi au quotidien, en fait, je trouve que cette période est toujours la meilleure période pour nous remémorer ou apprendre ce que signifie la mort et la résurrection de Christ pour nous en tant que chrétiens, pour nous de manière personnelle. Et pour pouvoir partager ça, en fait, il faut... Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de la signification du sang de Jésus. Pourquoi la mort de Jésus est importante? Pourquoi c'est le fondement de la raison pour laquelle nous sommes là, le fondement même de l'Église? C'est que son sang a été versé. Amen. Et je viens de supprimer toutes mes notes, Seigneur. C'est pas grave. Si tu vas dans les notes, parce que tu as supprimé, tu peux les retrouver. Ok. Non, mais avant tout ça, j'aimerais faire un petit rappel sur l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il fallait savoir une chose, enfin plusieurs choses. La présence de Dieu, elle était très sainte et elle n'était pas accessible à tous. Il n'y avait qu'une seule personne qui avait le droit d'y accéder. Le temple était divisé en 3 parties. Et la partie où Dieu était, c'était le Saint des Saints. Amen. Pour accéder au Saint des Saints, c'était le souverain sacrificateur qui avait le droit d'y accéder. Le souverain sacrificateur de nos jours, ce serait Pasteur Thierry, l'apôtre Francky Barra. Et ce souverain sacrificateur, il était chargé d'offrir une offrande à Dieu. Et cette offrande devait être agréable à Dieu. Et pour qu'elle soit agréable, en fait, il fallait qu'elle soit parfaite. Donc souvent, cette offrande, c'était des animaux qui n'avaient pas de taches, des jeunes veaux, quelque chose de pur. Et en fait, on versait son sang sur l'autel. Et le feu qui était dans le temple, qui était en fait un feu que Dieu avait envoyé, consumait cette offrande, envoyait une odeur au Seigneur, et le Seigneur agréait cette offrande. Et quand le Seigneur agréait cette offrande, en fait, ça rachetait tous les péchés, toutes les fautes du peuple d'Israël. Amen. Et le Seigneur était très à cheval sur les principes. On verra dans le Nouveau Testament pourquoi ces principes, en fait, sont fondés. Ces principes, en fait, ce sont des symboles. La Bible est très symbolique. Et en lisant le Nouveau Testament puis l'Ancien Testament, à l'aide de l'enseignement de papa, je me suis passionnée pour cette partie parce qu'on a souvent tendance à croire que c'est une partie ennuyeuse, mais en fait, elle est pleine de symboles. Et donc, comme le Seigneur était attaché à ces principes, si vous vous approchiez de lui, sans être souverain sacrificateur, sans être pur ou digne devant lui, il vous frappait. Et vous étiez mort. Et c'est pour ça qu'il n'y avait qu'un certain peuple qui avait le droit, qu'une certaine catégorie qui avait le droit de s'approcher. C'était un peuple, une catégorie de personnes dans le peuple d'Israël qui était chargée et responsable en fait du peuple d'Israël devant Dieu. Parce que si personne ne se présentait devant le Seigneur, les fautes d'Israël n'étaient pas effacées par le sang du sacrifice, et le Seigneur restait en colère. Et souvent, ça finissait avec le peuple d'Israël puni, le peuple d'Israël à qui Dieu n'adresse plus la parole, le peuple d'Israël qui perd ses batailles, qui finit en esclavage, etc. La place du souverain sacrificateur est extrêmement importante. Amen. Et donc, il fallait savoir que, à cette époque,
le peuple d'Israël n'était pas différent de nous. Le peuple d'Israël péchait tous les jours. Et qu'à chaque fois qu'il y avait un péché, il fallait le sang d'un bouc, le sang d'un agneau, etc. Jusqu'à ce que le Seigneur décide de mettre fin à cette loi et de nous renouveler par ce qu'on appelle la nouvelle alliance qui est symbolisée par Christ. Amen. Amen. La Bible dit que sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon. Je sais que c'est dans le Nouveau Testament, mais quel livre? Pardonnez-moi, j'étudie encore. Sans diffusion de sang. Sans effusion de sang. Hébreu. Oh, hébreu. Ok, bon, hébreu. Dans l'hébreu. Hébreu 9, 22. Merci beaucoup. La Bible dit dans Hébreu chapitre 9, verset 22, et presque tout, d'après la loi, donc la loi qui est le principe de l'Ancien Testament, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Que dit le verset suivant? Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Amen. Là, en fait, ce qui est en train d'être dit par l'apôtre Paul, c'est qu'il fallait un sacrifice plus excellent pour nous. On n'allait pas tuer toutes les bêtes de la terre. Et donc, lorsqu'il a fallu purifier une bonne fois pour toutes les péchés de l'humanité, Dieu a envoyé un sacrifice excellent. Ce sacrifice excellent, c'était son Fils. Amen. Il a envoyé son Fils et son Fils s'est laissé mourir. Son Fils est devenu la substitution du sacrifice qui était, à l'époque, dans l'Ancien Testament, un agneau. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est l'agneau de Dieu. En fait, il a versé son sang, lui qui était sans tache ni ride, lui qui était sans péché, lui qui était 100% Dieu, lui qui n'avait rien demandé. Et son sang a lavé nos péchés avant même que nous ne soyons conçus, avant même que nous n'existions. Amen. Amen. C'est ça que signifie le sang. Et ce sang a une énorme capacité. Ce sang a plusieurs pouvoirs. Et j'aimerais vraiment qu'on ait la révélation de ce sang. Et je regrette d'avoir perdu mes notes parce que j'ai perdu les versets qui s'y associent. Mais je prie pour que le Saint-Esprit me rappelle en fait les versets associés. Et la première chose que le sang fait, c'est qu'il nous donne un accès. Amen. Quand le sang de Jésus a été versé sur la croix, la Bible dit que, en fait, il y avait un rideau. Il y avait un rideau dans le temple de Jérusalem. Dans chaque temple, en fait, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le saint des saints. Et la séparation entre le lieu saint et le saint des saints, c'était un rideau d'une épaisseur de 10 mains, 10 épaisseurs de mains, mises bout à bout. Et quand Jésus a rendu son dernier souffle, ce rideau a été divisé en deux. Amen. Et c'était là, en fait, le symbole que Jésus a versé son sang. Désormais, pour accéder à la présence de Dieu, ce n'était plus seulement réservé aux souverains sacrificateurs, aux personnes du Sanhédrin, c'était accessible à tous. Le Père est devenu accessible à tous. Et c'est ça que le sang de Jésus fait. Il nous donne un accès au Père. Amen. Amen. Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père parce qu'il a versé un sang qui était pur. Et que maintenant, c'est pas seulement Pasteur Thierry ou l'apôtre Franck Kipara qui peut invoquer le nom de Dieu. C'est nous tous. Amen. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la modération, on a tendance à insister sur l'invocation du sang de Jésus. Parce qu'en fait, s'il y a une quelconque chose qui nous empêche d'accéder à la puissance de Dieu, à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit du Père, en fait, le sang de Jésus vient laver tout ça. Amen. Amen. Donc le sang de Jésus nous donne un accès au Père. Amen. Et c'est pour ça que nous croyons en Christ, et c'est pour ça que nous célébrons
ce moment, cette période de l'année de manière particulière. Une des deuxièmes choses que le sang de Jésus fait, c'est qu'en fait, il nous purifie. Amen. Amen. Je le disais tout à l'heure, le sang des boucs dans l'Ancien Testament, le sang des animaux dans l'Ancien Testament purifiait le peuple d'Israël. Le sang de Jésus aujourd'hui nous purifie, nous. Si nous avons accès au Père, c'est parce que maintenant, et dans la Bible il est dit, il faut vraiment que j'arrive à mémoriser les références, que son sang efface toute condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Amen. Donc, la raison pour laquelle nous avons accès à Dieu, c'est qu'en fait, ce sang vient purifier tout ce qui pouvait irriter, en fait, la présence de Dieu. Lorsque nous péchons, et ça, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, en fait, on attire sur nous, ou plutôt on sort d'une protection de l'Éternel. Quand le Père dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit, c'est pas parce qu'il veut lui interdire juste quelque chose. Il veut le préserver de la mort qui arrivera avec son esprit, qui arrivera à son esprit le jour où il mangera ce fruit. Donc quand le Seigneur nous demande de ne pas pécher de telle ou telle manière, en fait, il ne veut juste pas que nous mourions, que notre âme meure. Et lorsque nous péchons, en fait, on donne un droit légal au diable de nous infliger la mort. Amen. Amen. Lorsque nous péchons, en fait, nous sortons de la protection légale de notre Père pour laisser le diable avoir accès à notre vie. Amen. Et c'est ça qu'on appelle les condamnations. Et donc, à chaque fois que l'on pêche, tous les autels, on verra ce qu'il y a un autel, mais tous les autels, tous les endroits où quelqu'un est parti maudire notre vie, quelqu'un dans notre lignée a maudit notre vie, a sacrifié quelque chose, etc. Chaque fois que nous péchons, ça active cette loi-là. Nous n'appartenons plus à Christ, nous revenons, en fait, sans couverture, soumis à des lois qui sont contre nous, contre notre vie physique, contre notre vie spirituelle. Le péché amène la mort physique, le péché amène la mort spirituelle. Comment je sais que c'est vrai jusqu'à ce jour? C'est que on nous dit que, par exemple, beaucoup de maladies sont liées à la manière dont nous nous alimentons. Or, le Seigneur nous dit souvent de ne pas abuser. L'excès de table est un péché, n'est-ce pas? Amen. Amen. On fait un excès de table, ce péché nous amène la mort. Les cancers, beaucoup de maladies sont des manifestations physiques de colère inexprimée, de sentiments gardés en nous. Un péché, déjà la colère, garder la colère, c'est un péché. On le sait, le Seigneur nous demande de pardonner. Amen. On le garde, on ne l'exprime pas, ça devient une maladie. Le péché a amené la mort. Amen. L'alcoolisme, je me rends souvent, je me déconnecte de la présence de Dieu, je n'arrive plus à réfléchir correctement. C'est la mort mentale et une mort spirituelle parce que je me déconnecte de la présence de Dieu. Le péché a amené la mort. Amen. La condamnation, c'est si tu pèches, tu auras la mort. Et son sang efface toute condamnation. C'est-à-dire que quand vous invoquez le sang de Jésus-Christ, en fait, l'alcoolisme n'a plus le droit de rester dans votre corps. La dépression n'a plus le droit de rester dans votre corps. La maladie, le diabète n'a pas le droit de rester dans votre corps. Et les maladies spirituelles aussi n'ont pas le droit de rester dans votre corps. C'est le deuxième effet du sang de Jésus. En fait, il purifie et il guérit. Physiquement et spirituellement. C'est pour ça que lorsque nous prions pour la guérison, on invoque le sang de Jésus. Parce que ce sang de Jésus va dire dans ton corps, dans le corps de mon frère, dans le corps de ma soeur et même dans mon corps, tu n'as pas le droit, c'est ma fille, je l'ai rachetée avec mon sang. Amen. 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 Tu dois partir. Dans les délivrances, les moments de délivrance, nous invoquons le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus répond à tout ce qui vous accuse. Répond au diable qui disait, elle a péché, j'ai le droit.
ceci, j'ai le droit. Il a fait cela, j'ai le droit. Le sang de Jésus lui répond, non, c'est faux. Je l'ai racheté. Tu n'as plus ce droit. Je récupère mon enfant. Amen. Amen. Et c'est comme ça que la délivrance arrive. Et c'est pour ça que nous invoquons le sang de Jésus sur nos voitures. Nous invoquons le sang de Jésus sur nos enfants. Nous invoquons parce que le sang de Jésus délivre et le sang de Jésus guérit. Finalement, je finis par comprendre pourquoi nos mamans étaient un peu super spirituelles. Dans les films d'Hollywood, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous aimez regarder les films d'Hollywood, bon, moi je suis retombée dedans. Hein. Je suis une jeune vieille. Et souvent, quand il arrive quelque chose de stupéfiant, les tantines disent « Blood of Jesus, blood of Jesus ». Blood of Jesus, le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est le sang de Jésus qui solutionne les situations, qui solutionne les problèmes. Amen. Je n'ai pas terminé, mais mon temps est arrivé. Les deux premières choses à retenir, c'est que la première chose, le sang de Jésus vous donne accès au Père. S'il y a une quelconque voix qui vous empêche de croire que j'ai le droit de prier, je ne suis pas qualifié parce que j'ai fait ceci, cela, c'est faux. Le sang de Jésus a coulé sur la croix pour que vous puissiez prier. Et lorsque nous partageons notre foi au quotidien, comme nous encourageait notre sœur Soraya, la première chose à dire à une personne, c'est que le sang de Jésus lui donne le droit de parler directement à Dieu. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est que le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus guérit. Amen. J'ai un cancer, invoque le sang de Jésus. Le moindre bobo, moi mon fils en ce moment, il a un petit problème avec ses dents. J'invoque le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus n'a jamais perdu son pouvoir. Jusqu'à ce jour, si nous célébrons encore le nom de Jésus, si nous invoquons le sang de Jésus, c'est parce qu'il fonctionne encore. Amen. Amen. Si nous sommes vivants, c'est grâce au sang de Jésus. La santé, c'est le plan de Dieu par le sang de Jésus. Amen. Amen. Et je m'arrêterai là. Soyez bénis. Amen. Amen.